Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire effectuer une visite virtuelle d'un site touristique que j'ai eu récemment à visiter dans l'ouest du Cameroun qui s'appelle le Tajidor Garden Hotel. Il se trouve dans un petit village nommé Bango. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car ce que vous allez voir est du moins surprenant. Je m'appelle Marius Diédé, je suis agent immobilier et interprète indépendant. Bienvenue sur notre chaîne où on parle essentiellement des opportunités d'investissement et d'épanouissement dans l'immobilier et le tourisme. Alors, si ces deux thématiques vous intéressent, comme d'habitude, je vous invite à partager au maximum nos vidéos, à vous abonner à notre chaîne et surtout à activer la cloche de notification afin d'être notifié en temps réel lors de la publication de nos nouvelles vidéos. Comme je le disais dans mon propos liminaire, j'aimerais vous faire effectuer une visite virtuelle d'un site touristique que j'ai récemment découvert dans l'ouest du Cameroun, qui se trouve dans un petit village appelé Bango. Alors, d'abord, j'aimerais vous parler de comment j'ai fait pour me retrouver dans cette zone. Depuis que je suis au Cameroun, je voyage beaucoup. J'essaie de découvrir le Cameroun, j'essaie de découvrir les bienfaits que regorge ce Cameroun. J'essaie de rencontrer des gens, savoir ce qu'il y a lieu de faire dans ce pays, quels sont les sites touristiques que regorge ce pays. Donc, durant mon voyage dans l'ouest du Cameroun, je suis passé dans une grande ville appelée Bafoussam. Et là-bas, j'ai effectué quelques tournées professionnelles. Après de là, je suis allé dans une autre ville qui s'appelle Bouda, où j'ai eu à m'arrêter pour prendre un petit déjeuner. De là, j'ai rencontré un jeune qui veut être rappeur. J'ai eu à le filmer. Comme vous le voyez, le voilà qui chante. Et de là, j'ai eu vent d'une info comme quoi il y a un site touristique futuriste qui est en train d'être conçu dans la zone. Ce site touristique est situé dans le village de Bango. Il est détenu par un pharmacien du nom de Francis Nana qui réside dans la zone. Il a eu à construire un site du moins naturel, d'après ce que j'ai eu à voir sur place. C'est un site que j'ai vu qui regorge beaucoup de pavillons individuels, disons sous forme de bungalows. Il y a des lacs artificiels, des cours d'eau qui vont être créés, des espaces de détente naturels, un zoo, un terrain de tennis, un terrain de football, une piscine. C'est un espace vraiment convivial, attrayant. C'est grand, ça s'étend sur quelques dizaines d'hectares. Je pense que, si je ne me trompe pas, dans les 20 hectares. C'est vraiment très joli à voir. Il y a de quoi faire, il y a de quoi visiter. Les pavillons que j'ai vus, ce sont des pavillons vraiment type standard européen, presque 4 ou 5 étoiles. Bon, je ne suis pas sûr de ce que j'annonce, mais tel que j'ai vu, moi, je suis convaincu que ce sont des standards européens d'au moins 4 à 5 étoiles. Alors, j'encourage cette initiative de faire en sorte qu'au Cameroun, on ait de pareils sites touristiques afin d'attirer certains visiteurs, certains touristes à découvrir ce cher beau pays. C'est vraiment un endroit qui m'a personnellement marqué. J'aurais jamais imaginé que dans cette partie du pays, il puisse être conçu un site touristique d'une telle ampleur. Apparemment, c'est le plus grand village de vacances d'Afrique, si je ne me trompe pas. Il accueillera beaucoup de professionnels, beaucoup de sportifs, beaucoup d'équipes nationales de football. Il avait été prévu, tel que j'ai eu vent, d'accueillir des équipes de football qui devront participer à la CAN 2019. Mais comme cet événement sportif avait été reporté pour 2021, maintenant qu'il est reporté pour 2022, je pense qu'il va accueillir ces équipes sportives. Il y aura aussi, tel que j'ai eu à apprendre,
des responsables sur place, de nombreux touristes venant de la sous-région Afrique et aussi même de l'international. C'est une zone en voie de développement, ça se développe à une vitesse grand V. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui commencent à trouver de l'emploi par rapport à ce projet d'ampleur. Ce projet emploie des centaines de personnes. Ça développe la région, ça développe la partie du pays. C'est vraiment intéressant. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à parler de ce site, parce que ma vision est de promouvoir tous les sites touristiques partout où elles se trouvent en Afrique, dans le monde, afin de donner une visibilité à notre beau continent africain. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire part de ce site touristique, vous faire effectuer une visite virtuelle comme je suis en train de le faire. Je vous montre un peu ce que j'ai eu à voir, des endroits que j'ai eu à visiter. C'est très intéressant, c'est joli. D'après le plan, ça sera vraiment un site d'une beauté naturelle incomparable. Là, je pèse mes mots, quoi. Donc, je vous encourage à venir y visiter. Il sera officiellement ouvert en mars 2022. Et là, je peux vous dire que les places vraiment seront très limitées. Alors, je suis ravi de savoir que vous avez pu me suivre dans cette vidéo. J'espère vous faire part encore de nouveaux sites touristiques que je vais découvrir sur place. Je vous invite à rester toujours connectés. Alors, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, faites-la partager au maximum. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout activez la cloche de notification afin d'être notifié en temps réel lors de l'application de nos nouvelles vidéos.